Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits terminés. Alors j'ai terminé pas mal de produits pour la douche puisqu'il me restait pas mal de fond de bouteille. Mais je vais commencer tout de suite par les produits soins. Alors tout d'abord, j'ai terminé 2 produits de chez Estée Lauder. Donc autant vous dire que je suis assez triste de les avoir terminés parce que je les ai adorés et j'ai vraiment trouvé que c'était des produits super. Donc le premier, il s'agit d'un sérum. Donc c'est le sérum Idéaliste, le Pore Minimizer, sérum peau neuve affinant et lissant. Donc c'est tout simplement un sérum qui va venir flouter l'apparence des pores, qui va également avoir une action pour les resserrer au fur et à mesure des utilisations. J'ai adoré, c'est une excellente base de maquillage également. C'était un sérum assez épais. Néanmoins pas gras du tout, il y a un petit côté hydratant mais vraiment très léger. On a vraiment l'impression d'avoir une peau toute veloutée, les pores, les petites imperfections, vraiment le grain de peau complètement flouté, donc c'est vraiment quelque chose de super agréable à utiliser. Et comme je vous ai dit, au fur et à mesure des utilisations, on voit quand même voilà, que le grain de peau est bien affiné, qu'on a vraiment les pores resserrés, donc c'est vraiment un excellent sérum qui se présente sous forme de flacon pompe. Donc vraiment, vraiment très pratique et un produit vraiment très efficace que j'ai adoré. Toujours de chez Estée Lauder, j'ai terminé. Donc là, je pense qu'il doit m'en rester peut-être pour ce soir. Ouais, il m'en reste vraiment un fond. Vraiment, ouais, je pense que je vais encore l'utiliser ce soir. Mais là, je l'ai vraiment terminé. Il s'agit du Advanced Night Repair Eyes. Alors, je suis désolée si la lumière bouge un petit peu. Il y a un grand soleil, mais pas mal de nuages. Donc du coup, je vais paraître peut-être un petit peu blanche par moment. Donc c'est le soin contour des yeux qui est juste excellent. Il y a une texture vraiment très riche, ça me fait un petit peu penser à de la vaseline. Vous voyez, c'est vraiment une texture vraiment très épaisse, qui est très nourrissante. Donc pour celles qui ont le contour des yeux déshydraté, le contour des yeux assez sec, voilà, il est vraiment génial. Ça a un côté un petit peu baume réparateur, ça vient vraiment hydrater en profondeur. Ça hydrate vraiment tout au long de la journée, donc ça c'est vraiment génial. Ça vient également bien servir de base pour votre anti-cerne. Voilà, ça permet vraiment à ce que le contour des yeux reste bien hydraté, que ça ne file pas les petites ridules, etc. Mais vraiment, je trouve que c'est un côté également très repulpant et très nourrissant que j'ai adoré. Surtout ces derniers temps, il y a à peu près une semaine, 10 jours, j'ai fait, alors je pense que j'ai dû attraper un petit orgelet en plus des allergies dues au pollen, ce qui fait que j'avais tout le contour des yeux ici complètement sec, mais je crois que j'ai jamais eu le contour de l'œil aussi sec. J'ai appliqué ce contour des yeux en couche assez épaisse et ça m'a tout de suite soulagée, ça a vraiment bien hydraté le contour des yeux, donc là c'est encore légèrement sec, mais il y a vraiment une amélioration de dingue avec ce produit là, donc vraiment excellent produit. J'ai ensuite terminé une crème hydratante pour le visage de chez Vichy. Donc celle-ci, c'est la Aqualia Thermal. Crème riche hypoallergénique à l'eau thermale de Vichy sans parabènes pour les peaux normales à sèche. Donc ça, c'est une crème que j'avais beaucoup utilisée cet hiver parce que j'ai eu une période de peau un petit peu déshydratée. Elle est vraiment très riche et les derniers temps, pour la terminer, je l'ai surtout utilisée comme crème de nuit parce qu'elle était un petit peu trop riche pour moi. La journée, elle laisse quand même un petit film bien hydratant. Je vais pas dire gras, mais voilà, on sent qu'on a encore un petit peu de crème sur le visage. Donc c'est très cocooning pour la nuit, je trouve que c'est très bien. Si vous avez une peau déshydratée ou une peau sèche, elle pourra totalement vous convenir pour la journée. Je trouve que c'est une crème très nourrissante et très agréable à utiliser. Au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup. C'est légèrement parfumé mais c'est très doux, donc ça c'est vraiment une crème voilà, que j'ai bien aimée et que moi personnellement j'utiliserai plus en hiver ou alors en crème de nuit. J'ai terminé un déodorant, enfin presque, puisqu'en fait j'ai cassé la petite roulette. C'est le déodorant de chez Sanex, le Dermo Sensitive, sans parabènes, sans alcool, sans sel d'aluminium. Donc celui-ci se présentait sous forme de stick en fait assez crémeux qui sent très bon. J'ai vraiment adoré l'odeur et parmi tous les déodorants en stick ou en bille que j'ai pu tester sans sel d'aluminium et sans trop de cochonnerie, c'est le meilleur. Donc c'est pas non plus le top du top parce que je trouve qu'il est efficace, qu'il sent bon,
mais qui ne dure pas toute la journée. Je trouve qu'en fin de journée il faudrait que j'en remette un petit peu, et surtout je trouve qu'on a ce côté un petit peu humide si vous transpirez un petit peu, vous voyez. Donc on va pas dire que c'est un gros flop, mais voilà, il est pas mal. Puis j'ai pas pu le terminer jusqu'au bout, donc heureusement que j'arrivais à la fin, puisque je l'ai fait tomber et la petite roulette est complètement cassée, ce qui fait que je peux même plus utiliser le déo à l'intérieur. Mais voilà pour ce déo. Ensuite j'ai terminé un démaquillant biphasé de chez Garnier Skin Active. Donc c'est le démaquillant biphasé micellaire tout en un, démaquille, nettoie, apaise sans rinçage, pour le maquillage tenace et waterproof. Donc voilà, il est assez connu, je vous l'ai présenté déjà plusieurs fois. C'est vraiment vers ce démaquillant là que je me dirige quand j'ai plus rien en stock ou quand je sais pas trop quoi acheter. Il est hyper efficace, très doux, même au niveau des yeux. Voilà, il est pas cher, je crois qu'il est autour des 4 € et vous en avez quand même 400 ml, il en faut très peu, il est très efficace. Donc vraiment quand j'ai pas envie de me prendre la tête, que je suis pressée de me démaquiller, que j'ai pas forcément le temps d'appliquer un lait démaquillant, de venir masser, tati tata. Voilà, du coup j'utilise celui-ci, donc ça je le rachèterai sans aucun problème. C'est vraiment mon démaquillant biphasé préféré. Ensuite un shampoing pour les cheveux blonds de la marque Bloom. Alors celui-ci c'est de la gamme Scarlett. Alors celui-ci il est efficace, néanmoins je le rachèterai pas, tout simplement parce que c'est vraiment pour les cheveux blonds, mais je dirais plutôt les cheveux blonds naturels. Donc c'est pas du tout un shampoing qui va venir entretenir votre couleur ou vos mèches, etc. Ça va vraiment apporter beaucoup de reflets blonds si vous avez les cheveux châtain clair, les cheveux blonds naturellement. Vraiment ça va booster un petit peu les reflets, ça va être très sympa. Voilà, maintenant c'est pas forcément ce qui est très adapté pour la nature de mes cheveux. Sinon il est très bien, il est très hydratant pour les cheveux, j'ai pas eu de soucis. Il a une texture un petit peu particulière par contre, il est un petit peu sous forme de gelée, mais sous la douche vous voyez aucune différence, hein, ça mousse vraiment comme un shampoing classique. Donc un bon shampoing, mais que je reprendrai pas voilà, par rapport à mes cheveux. Et ensuite on va passer au gel douche. Donc j'ai terminé, donc pas toute seule, hein, mais on a terminé des gels douche. Donc le premier c'est le Cadom, c'est la crème lavande protectrice merveille de miel au miel d'acacia. Sans parabènes, donc ça généralement voilà, je le prenais surtout pour mes enfants qui ont une peau beaucoup plus sèche et du coup j'aime beaucoup Cadom. Et donc moi qui suis un petit peu fan de l'odeur du miel, j'avais adoré l'odeur. Alors je vous avoue que je me suis un petit peu lassée de cette odeur de miel parce que c'est un format de 750 ml. Donc forcément quand vous lavez votre enfant tous les jours avec la même senteur, qui descend très peu forcément parce que c'est un gros format et on n'a pas non plus besoin d'une tonne pour laver les enfants. Voilà, je me suis un petit peu lassée de l'odeur, donc je ne le rachèterai pas tout de suite, mais en tout cas la marque Cadom, j'aime beaucoup, c'est très doux, c'est très hydratant pour la peau, donc aussi bien pour les enfants que pour moi, pas de problème. Ensuite un produit de chez Nivea, la crème nourrissante, la douche soin aux huiles de soin et de parfum. Donc ce produit là je l'ai déjà racheté, c'est un gros favori, c'est vraiment devenu un indispensable pour toute la famille, enfin, surtout pour moi et pour mes enfants. Moi qui ai une peau très sèche, c'est vraiment génial, super efficace sur les enfants aussi. J'aime énormément l'odeur de la crème Nivea, mais alors vraiment je m'en lasse pas quoi, hein. Franchement c'est la troisième fois je crois que je rachète ce format là, mais je me lasse absolument pas de cette odeur. Ça sent super bon, l'odeur reste quand même bien sur la peau, on a vraiment une peau bien hydratée, enfin voilà, elle est vraiment géniale. Si vous avez la peau sèche ou que vous cherchez quelque chose d'efficace pour les enfants, ça c'est top. J'ai terminé ensuite la douche soin crème d'avoine et amande douce de chez Ultra Doux. Hydraté, apaise adulte et enfant, c'est génial. Voilà, tout ce qui est crème de douche, vous savez, j'aime beaucoup parce que voilà, c'est une fois de plus très nourrissant pour la peau, ça hydrate bien. Alors bien sûr, ça ne vous évite pas de vous hydrater le corps, mais disons que pour celles qui sont un petit peu flemmardes de l'hydratation du corps, ça permet voilà, d'appliquer soit un petit peu moins de produits, soit voilà, de ne pas le faire forcément quotidiennement. Et si vous n'avez pas une peau forcément très sèche, voilà, moi personnellement ça me suffit largement. C'est vraiment juste au niveau des jambes où il faut que je rajoute une petite crème pour le corps. Mais pour le reste, pas de soucis, ça sent également super bon.
Je vous avais présenté cette gamme là de chez Garnier. J'aime beaucoup, c'est une odeur qui est très très douce. Donc ça, pas de problème, j'ai beaucoup aimé. Et le dernier produit, c'est également une crème de douche de la marque Le Petit Marseillais. Donc celle-ci, c'est à l'huile d'abricot et fleur d'amandier. Donc cette senteur, je l'adore, c'est pas la première fois que je l'achète. J'aime beaucoup justement l'acheter au printemps-été parce que je trouve que c'est une odeur qui est à la fois cocooning mais rafraîchissante. Enfin, j'adore cette odeur tout simplement, c'est vraiment très très doux, mais le côté abricot c'est légèrement acidulé et je trouve que pour la saison quand il commence à faire beau comme ça, enfin j'aime bien ce genre d'odeur sous la douche. Donc pareil, hyper hydratant pour la peau, aucun problème, ça sent super bon, donc voilà. Donc voilà pour ma vidéo des produits terminés, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Comme d'habitude, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!